Bonjour, cette vidéo a été créée pour vous aider à répondre à la question numéro 1 de votre exercice numéro 3 de votre feuille de TD qui porte sur des calculs de pourcentage. Ce sont des choses que je sais qui vous sont difficiles pour vous, pardon, je le sais par habitude. Bon, si on reprend l'exercice, et j'espère que vous l'avez sous les yeux, on vous parle du fonctionnement d'une éolienne qui ne peut pas fonctionner quand il y a moins de 8 nœuds de vent. Les nœuds, c'est une mesure de la vitesse du vent, très utilisée par les marins, et elle ne fonctionne pas non plus quand cette vitesse dépasse 48 nœuds. Bon, on vous demande de calculer dans la question 1 le pourcentage des jours du mois où l'éolienne ne fonctionne pas ou ne produirait pas d'électricité. Il n'est pas question pour moi de vous donner la réponse, donc je vais vous montrer la méthode, mais à partir de valeurs, à partir de calculs qui ne sont pas je ne pars pas avec des données qui sont correctes. Je m'explique. Je vais partir sur l'hypothèse, moi, et je sais qu'elle est fausse, que l'éolienne ne peut pas fonctionner pendant 6 jours. Il n'y a pas de fonctionnement sur 6 jours pendant le mois. Voilà. Partant de ce principe, et surtout que la période, le mois dure 30 jours, c'est marqué dans votre texte, c'est quelque chose qu'on vous impose. Voilà. Eh bien, on vous demande de calculer le pourcentage que représentent ces 6 jours, les 6 jours pendant lesquels l'éolienne ne produit pas d'électricité. Alors, on va se servir d'une notion de statistique qui est la fréquence. Et je vous rappelle que c'est l'effectif divisé par l'effectif total. Voilà. Et en fait, vous savez que vous obtenez un nombre quand vous faites cette opération, l'effectif divisé par l'effectif total, et que lorsque vous multipliez votre résultat par 100, vous obtenez le résultat en pourcentage. Mais tant qu'à faire, on va se servir un petit peu de cette définition et on va essayer de l'adapter à notre situation. Finalement, ça peut peut-être marcher. Nous avons, donc on reprend la formule de la fréquence, et l'effectif correspondrait, si je réfléchis bien, comme moi je cherche le pourcentage de jours où elle ne fonctionne pas, cette éolienne, l'effectif, ce serait le nombre de jours où il n'y a pas de fonctionnement. J'écris avec des abréviations, hein. Ça, ce serait mon effectif. Et mon effectif total, bah, ce serait le nombre total de jours. Si on fait ça, le nombre de jours où elle ne fonctionne pas, cette information elle est là, c'est 6 jours. Sachant, je le répète, que par rapport à votre exercice, ce n'est pas la valeur correcte. Le nombre total de jours, il est ici, c'est 30. Et on se retrouve donc avec la fréquence de 6 divisé par 30 qui fait 0,2. Et vous savez très bien que lorsque vous multipliez ce résultat par 100, vous obtenez un pourcentage, donc 20%. Et bien voilà, je l'ai ma réponse. Je sais maintenant que 6 jours sur un total de 30, ça fait 20%. D'ailleurs, je me permets de vous faire remarquer qu'en mathématiques, lorsqu'on utilise sur, en fait l'opération c'est une division. Ce qui correspond bien à ce que l'on a fait là. On a fait 6 divisé par 30. Donc 0,2 en fréquence qui nous donne un pourcentage de 20%. Voilà. Je pense que, enfin du moins j'espère que cette vidéo pourra vous donner un coup de main. Je répète encore une fois, le but pour moi n'était pas de vous donner la réponse, c'était de vous montrer un petit peu la méthode, sachant que dans votre texte, vous avez toutes les indications qui vont vous permettre de trouver le jour, enfin le nombre correct de jours où il n'y a pas de fonctionnement, hein. Je le répète, ça n'est pas 6. J'ai choisi cette valeur totalement au hasard, mais je sais qu'elle est fausse. D'accord? Donc regardez bien dans votre texte, voyez, trouvez bien le nombre de jours,
Vérifiez bien que le nombre total de jours est de 30 et ensuite je pense qu'en appliquant cette méthode, vous allez pouvoir répondre à la première question. Pour la suite des questions sur la détermination des moyennes et des choses comme ça, vous avez la vidéo de l'exercice numéro 1 qui vous indique la méthode d'utilisation de votre calculatrice. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite bon courage pour la suite et je vous dis à bientôt.